Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Debra Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre go. On ne change pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant c'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit thé, votre petit verre de vin, vos petits popcorn, asseyez-vous et let's go. Guys, j'aimerais avoir votre avis sur cette situation. Je ne sais pas si c'est moi qui suis, je ne sais pas, dans mes idées ou quoi que ce soit, mais bon, bref, je vous explique. Il s'est fait que ça fait un temps, j'ai eu à avoir un boulot. Et au boulot où je suis, il y a pratiquement que de blancs. Tout le monde est whitey. On peut dire que je suis la seule noire, si je dois dire ça comme ça. Non seulement je suis la seule noire, 2 semaines après avoir eu ce boulot-là, il y a une autre fille de ma... Comment est-ce que je peux dire ça? Une autre fille noire, si je dois dire ça comme ça, qui est aussi venue. C'est comme si on est arrivé en même temps, limite. Et quand elle est arrivée, c'est du genre, tu vois, quand tu te retrouves dans un milieu où tu ne connais pratiquement personne, vous n'avez pas la même culture, non seulement vous n'avez pas la même culture, genre tu n'as pas vraiment des repères. C'est un peu difficile de s'adapter malgré que on sera toujours là en train de se dire, voilà, you know. Mais il s'est fait que quand cette fille-là est arrivée, je me suis sentie vraiment plus à l'aise, je me suis sentie plus en confiance, je me suis dit enfin quelqu'un avec qui on peut se comprendre. Et bizarrement il s'est même fait qu'on est du même pays, on a la même origine et tout ce qui va avec, donc c'était tout bénef pour moi, non seulement pour moi-même, pour elle. Et c'est le genre de personnes qui je n'ai pas besoin de trop expliquer, genre on s'entendait super bien. Et il s'est fait que la fille, il faut savoir, on va l'appeler Sydney. Et il faut savoir, comme je vous ai dit avec Sydney, quand elle est arrivée, je me suis tout de suite sentie, on peut dire, un peu plus à l'aise et tout ce qui va avec. Il faut savoir que Sydney est mariée. Et genre, pas nouvellement mariée, genre fraîchement mariée, genre ça peut faire peut-être 3 ans par là, mais ils n'ont pas encore d'enfant avec son mari. Et il s'est fait que, il faut savoir que mon boss, il a un peu des yeux sur moi. Et je sais qu'il a des yeux sur moi, Sydney aussi le sait. Mais bizarrement, c'est comme si Sydney a les yeux sur notre patron, si on doit dire ça comme ça. Dans le sens où la manière dont elle se comporte, la manière dont elle parle, la manière dont elle fait les choses. Au début, je me suis dit, bon, peut-être c'est sa nature et tout. Parce que comme je vous ai dit, elle venait aussi d'arriver. Je ne la connais pas pour autant, malgré qu'on s'entend bien. Mais dans un premier point, je me suis dit, mais après, je me suis dit, non, faut pas juger les gens trop vite, genre calmos, maybe c'est sa manière d'être. Mais j'ai essayé d'observer encore et encore. La manière dont elle se comportait avec le boss et les autres personnes, c'était vraiment différent. Non seulement avec le boss, je me suis dit d'un autre côté que non, peut-être elle fait un peu, entre guillemets, du lèche-bot pour qu'on l'apprécie plus par le boss. Mais il y a une certaine manière de faire du lèche-bot et la drague, si je dois dire comme ça, la manière d'essayer de flirter, si on doit dire ça comme ça. Et pour moi, ça me faisait bizarre parce que de base, je sais que Sydney est mariée. Elle a même une bague. Une bague, s'il vous plaît. Elle a une bague qu'elle montre à qui veut la voir. Genre, toutes ces genres de choses. Et puis, tout le temps, elle parle de son mari et tout ça là. Bref. Et pour moi, c'était assez bizarre. Bizarre dans le sens où déjà, j'avais dit à Sydney que le patron m'a fait des l'œil. On s'est fait des l'œil genre... limite, je lui avais dit que non, il me plaît bien et tout. Je suis célibataire, tout ce qui va avec. Et c'est comme si c'est mutuel. Mais Sydney, pour elle, c'était... je sais pas trop. Bref, il s'est fait que avec le temps... Déjà, il faut savoir, comme je vous ai dit, Sydney disait à qui veut l'entendre qu'elle est mariée. Elle parlait tout le temps de son mari et tout ce qui va avec. Et il s'est fait que moi et le boss, plus le temps passé et tout, il a eu à open up et puis il a eu à me draguer ouvertement, si je dois dire comme ça, m'inviter à un petit dîner. Vous-même, vous savez les mouvements et tout. Et c'est comme ça que bon, je suis célibataire, je ne vois aucun souci, c'est assez un homme qui me plaît bien et tout. Why not? Et puis non seulement juste du côté à moi-même, du côté travail, des petits avantages, you know. Pourquoi est-ce que je vais refuser? Et c'est comme ça que j'ai pas directement accepté, dire que ok, on est copain, copine, ou soit et tout. Je lui ai juste dit ok, prenons le temps de se connaître, on peut se voir de temps en temps, on peut aller en date et tout, mais calme, doucement. Et non seulement ça, j'avais aussi eu à dire au boss que essayons de garder ça, on peut dire entre guillemets secret, dans le sens où si on se retrouve au travail, au boulot, qu'on puisse agir normalement, you know. Parce qu'avec le temps, les sentiments seront là, on va vouloir genre prouver notre amour, montrer à tout le monde. Mais je lui ai dit, dans un premier temps d'abord, calmos, les gens ne sont pas obligés de savoir, on n'est pas obligé de s'afficher, montrer qu'on est ensemble et tout. Et c'est comme ça que, comme je vous ai dit que Sydney était ma pote, ma CP, tout ce qui va avec, je me suis dit, bon, il serait bon pour elle de savoir parce que bon,
Maybe les autres ne sont pas au courant, ne savent pas. Mais Sydney, c'est ma CP, c'est ma copine, c'est ma collègue, limite ma soeur d'une autre mère, entre guillemets, si on doit dire ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu à dire à Sydney que voilà, moi et le boss, on a commencé un petit quelque chose. C'est pas encore très officiel et tout, mais on y est quoi. Et il faut savoir que quand j'avais eu à lui dire ça, la réaction qu'elle a eu à afficher, genre, l'expression de son visage a directement changé. La réaction qu'elle a eu à me donner sur le coup était bizarre. Et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle me dit non, t'inquiète, ça va et tout. Je suis juste un peu fatiguée. Bref, pour moi, je n'ai pas trop tiqué sur le coup. Je me suis dit, mais d'un autre côté, je me suis dit plutôt que elle est mariée quand même, Déborah, you know, calm down. Calm down, il n'y a pas le feu. Et c'est comme ça que j'ai laissé tomber. Je me suis dit non, je ne peux pas avoir des pensées comme ça et tout ce qui va avec. C'est tout. Et puis bon, Sydney devenait bizarre avec moi, mais je me disais bon, peut-être qu'elle a ses problèmes personnels. On ne parlait plus trop souvent, mais on était toujours en contact et tout ce qui va avec, donc c'était rien de ouf. Si vous me voyez avec ça là, c'est parce qu'il fait chaud. Il fait chaud de ouf, bref. Et c'est comme ça que on est parlé, genre je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé, mais je ne m'étais pas directement dit c'est à cause de parce que je suis en train de sortir avec mon boss ou quelque chose comme ça, non. Et c'est fait qu'un beau jour, moi et mon chéri, le boss, on est sorti pour dîner. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, oh non, j'ai quelque chose à te dire, j'aimerais te parler d'un truc et tout ça. Là, j'ai dit, ok, il y a quoi chérie et tout, vas-y. Il faut savoir que déjà, en ces moments-là, c'était déjà devenu officiel parce que quelques mois avaient déjà passé et tout. Et c'est comme ça qu'il me demande, il me dit, est-ce que toi et Sydney, vous êtes vraiment des amis ou soit c'est juste collègues du bureau et c'est tout en fait. Je lui ai dit, ah, on est des amis, genre pourquoi tu me demandes, genre pourquoi si tu me poses cette question-là, genre tu nous vois non et tout. Et il m'a dit, ah, tu es sûre? J'ai dit oui. Et puis il m'a dit, bon, je ne pouvais pas te cacher ça pendant longtemps, dans le sens où j'ai eu à avoir une conversation avec Sydney. Je lui ai dit, ah, quel genre de conversation? Il m'a dit, oh non, il y a eu une fois, il y a quelques jours de cela, Sydney est venue dans mon bureau, mais sur... et elle a eu à me dire que non, que toi, Déborah, tu es une mauvaise fille, tu n'es pas une fille de confiance, tu as plusieurs gars dehors, tu joues avec les hommes, tu n'es pas digne d'être ma copine, pourquoi est-ce que je suis en train de te donner mon temps, tu es une fausse, et tout ce qui va avec, tarara, tarara. Et il ajoute aussi en me disant que... Sydney, là, n'est pas vraiment ton amie, dans le sens où je sais qu'elle m'a toujours fait des appels des phares depuis qu'elle est venue et tout, mais je sais qu'elle est mariée et je ne veux rien avoir avec quelqu'un qui est marié. Je suis en train de me chercher une partenaire, une personne avec qui je vais construire ma vie et tout. Et quand elle a eu à me dire ça, je me suis dit, ah, ok, c'est bien comme tu m'as dit. Ça m'avait fait bizarre. Et je me suis dit, ah, ça c'est la confirmation de tout ce que je me disais en moi dans ma tête et tout. Parce que si vous vous rappelez, depuis le début, j'ai trouvé ça un peu bizarre et tout. Je me suis dit, ça c'est la confirmation. Genre, au début, je me disais, je ne vais pas la juger, tarara, tarara, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, pour ne pas que ça sonne mal et tout. Mais elle est vraiment ce qu'elle montre qu'elle est. Bref, et c'est comme ça que le lendemain, au travail, j'ai eu à dire à Sydney que voilà, ok, j'ai un truc à te dire et tout. Et c'est comme ça que je lui dis, je suis au courant de ce que tu allais dire à notre patron qui est mon chéri, mon petit ami. Et si tu n'étais pas heureuse ou soit contente de notre relation, la fois où je suis venue te parler de ça, il fallait directement me dire que non, faut arrêter, ce n'est pas une bonne chose et tout, genre tout ça là. Que aller parler dans mon dos pour essayer de me nuire, pour genre essayer de raconter des histoires sur moi, pour essayer de me nuire. Je sais pas si tu veux te redorer l'image. Et je lui ai même dit que c'est très sale, dans le sens où tu es quelqu'un qui est marié. Tout le monde sait ici que tu es marié. Tu ne cesses de faire des appels des phares à notre boss depuis. Il te donne même pas l'heure, genre limite. Comment ça m'est sorti des trucs du genre, oh non, tu m'as volé mon gars, nanani nana, genre des histoires qui n'ont même pas lieu d'être. Genre limite c'est comme si elle a oublié qu'elle était mariée. Elle a commencé à m'appeler par des noms, mais dire des insultes, genre me qualifier des trucs et tout ce qui va avec. Genre on a eu des petits, c'est je sais pas, un petit accrochage au boulot ces jours-là. Et pour moi, je m'étais dit déjà que c'est bon, le bill est fait, le compte est fait, le chèque est sorti. Moi et cette fille-là, on peut plus. Parce que je me suis dit, si elle a eu à avoir à raconter à mon boss, là, que dire des autres personnes avec qui on travaille? Genre, you know, Comme si ça suffisait pas, elle a commencé à vouloir me saboter dans mon travail. Dans le sens où tout ce que je faisais, elle venait abîmer. Je peux faire un travail, je vais imprimer des trucs, elle va supprimer ça. Genre, il y avait des petits trucs qu'elle me faisait que je savais que c'était que elle qui pouvait faire ça. Genre, vouloir me saboter et tout. Et j'en ai eu un peu marre, un peu sur le bord. Et une fois, parce qu'il faut savoir, j'avais jamais rencontré vraiment son mari, genre face to face, mais je l'ai déjà vu de loin. Et c'est comme ça qu'une fois, son mari est venu la chercher au boulot. Et j'ai vu sa voiture garée.
En petite espèce, je me suis dit, je suis allée auprès du mari en question. Je suis entrée dans la voiture, je me suis présentée. Bonjour, c'est moi Déborah, la collègue de Sydney, la collègue et tout. La Renoir, les deux Renoir, moi et Sydney, c'est moi l'autre Renoir et tout. You know, ça fait plaisir de faire ta connaissance et tout. Genre, je me suis juste présentée, you know. Et puis après, il était content. Il a dit, oh non, elle m'a dit que tu l'avais aidée. Et non seulement ça, elle se retrouve. Genre, c'est comme tu es comme un repère pour elle et tout. J'ai dit, ok. Sydney était en train de sortir du bureau. Moi, j'étais en train de rentrer. Elle m'a bien vu comment est-ce que j'ai quitté la voiture de son mari. Quand elle m'a vu là, je l'ai aussi regardé. J'ai dit, genre dans mon cœur, le regard là, ça a fait. Et c'est comme ça que le lendemain, elle vient au boulot. Hey, toi, Déborah, tu te prends pour qui et tout? Qu'est-ce que tu allais dire hier à mon mari? Si tu habilles mon mariage, je vais détruire ta vie, je vais chercher ta famille, je vais faire ci, je vais faire ça, parara et tout. Maman, menace sur menace. Et je lui ai dit, ma belle, calme-toi, j'ai rien dit à ton mari. Pour cette fois, bien sûr. Si tu continues à faire ce que tu fais, à vouloir abîmer mon travail, à vouloir me saboter, raconter du n'importe quoi sur moi, c'est là que la prochaine fois que tu vas me voir en train de parler avec ton mari, c'est là que tu vas savoir que je lui aurai tout dit. Et puis non seulement ça, je suis un peu un petit génie par là. Une fois dans nos discussions, parce qu'elle avait vraiment l'habitude de venir me menacer dans mon bureau et tout ce qui va avec, j'enregistrais. Et je lui ai même dit, regarde, j'ai des enregistrements. Même si tu prenais les téléphones pour supprimer, j'ai déjà envoyé déjà chez moi sur mon laptop et tout. Donc, j'ai des enregistrements où tu dis que tu aimerais avoir une affaire, c'est quoi en français, que tu aimerais d'être le boss, je te l'ai volé, toi-même tu es en train de confesser ton infidélité que tu veux faire là. J'ai vraiment ces audios-là. La prochaine fois que tu me vois avec ton mari, sache que il aura écouté ces audios-là, je lui aurai expliqué toute la situation. Et c'est comme ça que Sydney m'a claqué la porte. Et pour ne pas faire paraître le tout dans le bureau, parce que on travaille ensemble, on doit être dans un climat assez familial. On ne doit pas être amis, mais on doit rester poli et, je sais pas, courtois avec tout un chacun. Et c'est comme ça que moi et Sydney, jusqu'à aujourd'hui, on est juste dans le bonjour, ça va, point barre. Et puis non seulement ça, elle n'est plus jamais allée parler au boss, à mon chéri, de quoi que ce soit me concernant, ou soit nous concernant, genre concernant notre relation. Et le boss m'avait même demandé, il faut savoir, le boss m'avait même demandé, quand il avait eu à commencer à faire ses chipiteries et tout ça là, il avait même eu à me demander si ça me mettrait à l'aise de la licencier. J'avais eu à dire au gars que non, elle mérite sa place tout autant que moi. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va la licencier et tout. Parce que je me suis dit, ok, c'est quelqu'un qui a commencé le travail et tout, genre, je ne me vois pas faire licencier quelqu'un pour des histoires comme ça, même si c'était deep, mais vous voyez un peu. Bref, c'est la fin de cette histoire. Comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas mon histoire. C'est une histoire que j'ai eu à voir qui passait par là. Et je me suis dit, ça là, Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous étiez à ma place, ou soit à la place de l'autre fille, qu'est-ce que vous alliez faire? Si vous étiez à la place du boss, qu'est-ce que vous alliez faire? Comment est-ce que vous alliez handle that situation? Comment est-ce que vous alliez résoudre cette situation-là? Comment est-ce que vous allez prendre les choses? Qu'est-ce que vous allez faire de Sydney? Est-ce que quand on aurait pu vous proposer de la licencier, vous alliez dire oui pour en finir, ou soit ça allait être non? Comment est-ce que vous allez prendre ça? Vous allez envoyer les audios à son mari ou comment? Bon, je vous entends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager et aussi abonnez-vous. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront juste là et on se retrouve à la prochaine.